Donc on est à Saint-Laurent-des-Combes, donc dans le sud Charente, un petit village où il y a des coteaux et donc c'est très vallonné. Et donc ici dans cette ferme, c'est une ferme où on ne cultive que de l'agriculture biologique, tout en agriculture biologique, avec l'objectif de commercialiser les productions en vente directe, donc des céréales qui sont transformées pour faire de la farine mais pas de la farine de blé ordinaire. Donc on va chercher des céréales anciennes comme de l'épeautre ou du petit épeautre. Sur la ferme, il y a une quinzaine d'hectares de vignes, toujours cultivées en agriculture biologique. Et on a commencé à commercialiser le cognac qu'une fois que je suis arrivé à la retraite, où là, avec David Mimoun, on a mis la commercialisation directement en compte 10. En compte 10, ça veut dire que ce sont des eaux de vie qui ont 10 ans d'âge, donc 10 ans de vieillissement en fût. Donc on a commencé avec le cognac, et puis après, on a commencé la diversification, en commençant par le gin, le fameux gin, le gin de Croix, avec sa spécialité, le poivre de Sichuan, qui est l'ingrédient complémentaire sur le gin. Le gin étant de l'alcool de blé, auquel on ajoute des baies de genévrier qui sont ramassées dans nos coteaux. Nos cognacs sont vieillis, nos eaux de vie sont vieillis dans des fûts de chêne, en partie dans des fûts neufs, environ 20 à 30% sont vieillis en fûts neufs, le reste est dans des fûts roux, c'est-à-dire des fûts qui ont déjà donné tout leur tanin. Et autre particularité, on ne rajoute pas de sucre et de caramel. La sucrosité du cognac est uniquement due à l'apport du fût neuf dans l'eau de vie. Notre principe en agriculture biologique, c'est de jamais avoir un sol nu. Donc les vignes sont régulièrement ensemencées de plantes qui vont être compagnes avec la vigne et défavorables aux plantes défavorables à la vigne. Donc ce sont toujours des associations de plantes qui vont faire la vie du sol, et c'est cette vie du sol qui va nourrir à terme la vigne. Cette vie du sol est très importante parce que c'est ça qui va donner la caractéristique du produit. Et donc la notion de terroir, elle est la notion du résultat du travail de l'agriculteur dans ses vignes. Donc qu'est-ce qu'on veut obtenir ? On veut obtenir un sol vivant qui va permettre d'avoir une plante qui sera plus résistante aux maladies. Donc c'est ce raisonnement qui fait que les vignes en agriculture biologique sont réalisables parce que justement on aura eu une plante saine sur un sol sain. Et on peut faire le parallèle à l'homme. Il a une flore intestinale qu'on appelle le microbiote. Et bien chez la plante, la flore intestinale, c'est ce qu'il y a au niveau des racines. Au niveau des racines, c'est des micro-organismes qui vont mettre à disposition des substances pour la vigne et donc la mettre en bonne santé. Donc c'est cet équilibre-là qu'il faut avoir pour avoir un bon complexe de flore microbienne. Je ne cultive plus directement les vignes, mais je m'occupe du cognac et de sa promotion avec les alcools vivants.